Voilà les frères, Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si ça marche, j'entends plus personne. Alors dites-moi. C'est mon oncle, je vous écoute. C'est bon, Steve, ça marche, vas-y, c'est à toi. Voilà les frères, un dernier essai, vous me dites si c'est bon, et ensuite je vous apporterai ce que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce soir. C'est bon, ça marche, Steve, on t'écoute, ça y est. Voilà, gloire à Dieu. Hein, la technologie et nous, ça fait deux, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut. Donc voilà, béni soit le Seigneur. Prêcher en aveugle, c'est pas évident, mais voilà, hein, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce que l'on voit, mais de ce qu'on entend. Et ce soir, eh bien, nous allons ensemble méditer la Bible, écouter la parole de Dieu, et vraiment nous rendons grâce au Seigneur. Vous savez, Dieu m'a parlé les jours passés. Avant de méditer avec vous l'Écriture, j'aimerais juste vous dire ceci. Dans mon cœur, j'appréhendais de reprendre les réunions à travers ces moyens que sont Zoom, Zello et les autres moyens que nous avons à notre disposition, parce que ce sont des moyens qui pour nous ne sont pas forcément très agréables, pour ceux qui prêchent comme pour ceux qui entendent. Et puis donc pendant un temps, je m'étais même dit, bon je prêcherai pas sur Zoom ni sur Zello. Et puis Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé parce que Dieu nous parle, puis Dieu m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec moi. Dieu m'a dit que j'avais tort. Et que certes, si ce moyen n'était pas pour nous le plus agréable, ni le plus facile pour propager l'évangile, c'était un moyen que lui nous accordait néanmoins, et que dans des temps comme ceux-ci, qui sont des temps où plus que jamais le peuple de Dieu a besoin que Dieu lui parle, a besoin d'une nourriture, eh bien nous n'avons pas le droit de nous laver les mains, nous n'avons pas le droit de chercher notre intérêt, et nous avons la responsabilité, nous aurons des comptes à rendre à Dieu, moi y compris avec mes frères prédicateurs en particulier, notre responsabilité est de nourrir le peuple de Dieu. Et puis je prêchais récemment sur les ouvriers de la 11e heure, c'est-à-dire les derniers, ceux qui arrivent en fin de journée, et je crois qu'on est à la fin de la journée, le temps de l'Église est en train de s'achever, le Christ revient, et aux ouvriers de la 11e heure, Jésus posera une question ultime, il leur dira « Pourquoi restez-vous là toute la journée sans rien faire ?» Et puis Dieu m'a parlé, et puis j'ai invité mes frères et sœurs qui écoutent nos réunions, et en particulier mes frères prédicateurs, à se sentir concernés dans l'œuvre de Dieu, et qu'on n'a pas le droit de rester là sans rien faire. Il faut essayer d'être disponible, et puis avec les moyens que Dieu nous donne, eh bien, de servir à l'œuvre de Dieu. Donc ce soir, je remercie de tout mon cœur mes frères prédicateurs, Jonathan, Tony, et puis tous les copains qui sont sur le groupe, de me donner les moyens de pouvoir servir mon Dieu, et de pouvoir exercer mon ministère, être utile pour lui, et être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Ce soir, comme toujours, le désir de mon cœur sera de vous faire du bien. Tout à l'heure, un frère a prié, il a dit « Seigneur, fais-nous du bien par ta parole ». Un prédicateur ne cherche pas à donner des paroles agréables, ne cherche pas non plus à être dur, il ne cherche pas non plus à être tranchant, à être méchant. Un prédicateur n'est pas méchant, un prédicateur donne le mot de Dieu. Parfois, le mot de Dieu est plus agréable, c'est vrai. Mais comme disait notre bien-aimé Paillon, notre ancien qui est parti dans la gloire aujourd'hui, nous voulons la Bible tout entière et le Christ tout entier. Et dans la Bible tout entière, eh bien, il y a des parties plus agréables, il y a des parties dont on aime écouter parler, d'autres moins, mais nous voulons toute la Bible. Parce que la Bible, eh bien, est bonne dans son entier et nous avons besoin de toute la parole de Dieu. Néanmoins, ce soir, je n'aurai pas une parole dure à vous annoncer, mais simplement un mot de Dieu qui, je pense, sera nécessaire pour plusieurs des personnes qui écouteront ce message. Et puis s'il ne l'est pas aujourd'hui, c'est une parole qui vous sera profitable demain. Hein, quelque chose que nous sommes appelés à imprégner dans nos cœurs d'une manière indélébile, une vérité biblique très simple, mais qui combien va être importante. Je le répète, déjà ce soir, pour certaines personnes, j'en suis convaincu, mais aussi pour d'autres, eh bien, qui peut-être ce soir ne sont pas forcément concernés à 100% par cette parole, mais qui obligatoirement le seront demain, parce que nous sommes sur la terre. Et avant que le Christ ne revienne nous chercher, il arrive et il arrivera des situations où parfois le trouble essaiera de gagner nos cœurs et l'incompréhension parfois viendra sur nos vies. J'aimerais vous lire la Bible. Nous allons lire ensemble dans le psaume 35. J'aimerais vous lire le verset 22 et 23 et vous rappeler en quelles circonstances David, le roi prophète, le roi berger, a écrit cette parole. Psaume 35, versets 22 et 23. Et nous lirons ensuite dans le psaume 83, verset 1er,
un psaume de Asaph, qui était un chantre de l'Éternel, compositeur, chanteur dans la chorale de David, et puis cet homme qui était un lévite, consacré au Seigneur, je croyais que le téléphone était éteint, eh bien cet homme, ce lévite, nous le voyons, nous allons le voir, eh bien, a connu parfois des moments d'interrogation dans sa vie, comme tout chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, est appelé à se poser parfois. Il est écrit dans le psaume 35, verset 22, David s'adresse à l'Éternel, s'adresse au Seigneur, et David dira ceci. Éternel, tu le vois. Nous allons voir ce que Dieu est censé voir, parce que Dieu voit tout. Et quand David dira Éternel, tu le vois, il parle de la situation qu'il est en train de vivre. Il parle des souffrances qui sont les siennes. Il parle de sa situation compliquée. Nous allons y revenir dans un instant. Je vous lis la Bible. Éternel, tu le vois. Tu vois ma vie, ma situation. Tu sais ce que j'endure. Tu sais ce que je ressens. Tu sais ce que je vis dans mon fort intérieur. Et que peut-être les autres ne voient pas. Et peut-être même que les autres ne sont pas conscients de ce que je vis. Parfois, on peut vivre dans un foyer et puis notre épouse n'est pas consciente. Nos enfants, nos parents, ceux qui nous entourent, notre pasteur, ne sont pas conscients de ce que nous vivons, de ce que nous endurons. Et là, David décide de s'adresser à l'Éternel. Éternel, tu le vois. Tu connais tout, tu sais ce que je suis, tu sais ce que je vis. Et là, la prière de David. Ne reste pas dans le silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, écoutez bien, une deuxième fois David dira, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Et ce soir, j'aimerais vous parler de ces silences de Dieu dans nos vies. De ces moments où nous avons le sentiment que Dieu nous a oubliés. Que Dieu ne fait plus cas de nous. Il semblerait que Dieu est comme endormi. C'est intéressant, David dira à deux reprises, réveille-toi, réveille-toi, comme si Dieu dormait. Quelqu'un qui dort est inconscient. Quelqu'un qui dort, eh bien, normalement ne parle pas, ne peut pas s'occuper de vous, ne peut rien faire pour vous. Il est indifférent à votre situation. Ce sentiment que Dieu n'est pas là, ce sentiment que Dieu ne fait rien, qu'il est loin de nous, qu'il est indifférent à nos souffrances, à nos peines, comme s'il dormait. Sentiment parfois, et surtout très fort, quand les difficultés, les épreuves, les tempêtes sont là. Un silence qui parfois même peut devenir insupportable. Vous savez, lorsque tu as prié pendant des jours, des semaines, excusez-moi, j'ai été coupé, quelqu'un a appelé. Je vous disais donc, lorsque la souffrance se fait ressentir et qu'elle se prolonge, et qu'on ne comprend plus ce qui nous arrive, nous avons tous et toutes, pour beaucoup d'entre nous, toujours été confrontés à cela, un jour ou un autre. Certains le sont ce soir, confinés chez eux, dans leur maison, leur appartement, leur caravane, ne voyant presque personne, se sentant isolés, certains avec leurs questions, avec leurs maladies, parfois dans les foyers où ce n'est pas tout le temps évident, les quartiers où nous vivons, où ce n'est pas tout le temps facile. Ces moments où, après avoir invoqué l'Éternel à multiples reprises, la réponse ne vient pas. C'est difficile, frères et sœurs. Il m'est arrivé de prier pour certaines situations sans réponse. Parfois même, il semblerait que la situation s'était aggravée. Et puis parfois, eh bien, la prière n'a pas été exaucée du tout. Il m'est arrivé de ces situations, je pense, en vous parlant ce soir, où lorsque je priais pour mon frère, mon jeune frère, qui était dans un état de coma, et puis que je priais pour lui, et puis que je regardais les appareils autour de lui, je intercédais de tout mon cœur, comme rarement je l'avais fait, pour que Dieu fasse grâce et intervienne. Vous savez, je ne voudrais pas être négatif et triste dans ce message, simplement être lucide. J'ai eu l'occasion de prier pour de nombreuses personnes, et la gloire de Dieu s'est manifestée. J'ai vu des malades recevoir la guérison divine, des captifs être délivrés. J'ai même vu des personnes qui étaient mortes cliniquement, qui sont revenues à la vie. Et cela à plusieurs reprises dans mon ministère.
Je n'ai pas un ministère spécial, je suis un serviteur de Dieu, et Dieu est vivant, il accompagne ses serviteurs, et il manifeste sa grâce et sa gloire. Et j'ai vu la main de Dieu à multiples reprises agir, j'ai vu l'efficacité de la prière en action. Mais il m'est arrivé également, et je dois être honnête, de prier dans certaines situations, et la réponse escomptée n'a pas été celle que je désirais. Vous savez, j'ai appris par expérience que le nom de Dieu est une réponse. Le nom de Dieu est une réponse. Il semblerait que pour nous, parfois, quand Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, Dieu ne nous a pas répondu. Eh bien, j'aimerais vous le dire, frères et sœurs, que le nom de Dieu vaut mieux que 1000 oui. Quand Dieu a dit non à ta requête, ne sombre pas dans le désespoir, ne te révolte pas contre lui. Il y a des prières que Dieu exaucera en son temps. Il est écrit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous connaissons l'histoire de l'aveugle, dont le Christ a dit que cette maladie n'était pas était pour la gloire de Dieu et que justement, eh bien, le temps était venu pour que Dieu soit glorifié à travers cet homme. Il y a des temps marqués par Dieu. Et ça existe évidemment. Mais je dois aussi le dire, c'est une réalité et heureusement quelque part. Il y a des prières qui ne seront jamais exaucées. Et parfois donc, il m'est arrivé donc de prier, je pense en particulier pour mon frère ce jour-là. Et puis mon frère s'est éteint devant moi. Mon frère est parti, et puis ça a été très compliqué. Ces moments où on crie, où on intercède, où on pleure, on gémit devant l'Éternel. Et puis il semblerait que Dieu reste dans le silence. Le contexte dans lequel David va s'adresser au Seigneur, c'est un moment où il vivait des persécutions profondes, où sa vie était en danger. Il dira au verset 1er du psaume 35, psaume de David, « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, c'est-à-dire Seigneur, fais tout ce que tu peux pour moi. Mes ennemis sont là et en plus ils sont plus forts que moi. » Il le dira au verset 10, « Délivre le malheureux d'un plus fort que lui. Seigneur, mes ennemis sont là, ils sont plus forts que moi, ils me font du mal. » Au verset 12, il dira « Mon âme est dans l'abandon. » Il dira « Pourtant, moi j'humilie mon âme. Par le jeûne, je prie, j'ai la tête penchée sur mon sein, je me place devant toi, je me courbe avec tristesse. » Et puis, Seigneur, il semblerait que toi, tu fais rien. Il semblerait que toi, tu dors. Et nous trouvons cette même réalité dans la bouche de Asaph, le chantre de l'Éternel, le serviteur de Dieu, celui qui organise et dirige la chorale de l'Éternel dans le temple et au départ dans le tabernacle. C'était la transition quand David est arrivé. Écoutez ce que Asaph dira. Bien sûr, c'est un psaume prophétique, mais c'est néanmoins le prophète qui l'a dit. Cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, ne te repose pas. Ça veut dire ne dors pas, Seigneur. Réveille-toi, ô Dieu. Pourquoi? Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple. Et Asaph faisait partie de ce peuple, du peuple de Dieu. Et il dira, ils ont des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ce que toi tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Asaph a peur. Des ennemis sont là, menaçant la destruction du peuple de Dieu. Et Asaph, pareil, semblable à David, dira, Seigneur, ne te tais pas, ne reste pas dans le silence, ne te repose pas. Et nous retrouvons cette même réalité dans le Nouveau Testament. Un passage qui nous est bien commun, bien connu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 35. Je vous lis la Bible toujours. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la multitude, ils l'emmenèrent à Jésus dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et puis là, ils prennent la mer avec Jésus à l'intérieur du bateau. C'est ce que nous avons fait, nous. Nous nous sommes engagés avec Jésus à traverser la mer de ce monde, direction le ciel, direction le paradis, direction l'enlèvement de l'Église. Nous nous sommes engagés, nous sommes passés dans les eaux du baptême. Oui, Seigneur, je m'engage à marcher dans tes voies. Je crois en toi, à vivre pour toi. Nous nous sommes engagés avec lui. Nous l'avons fait monter dans notre barque. Puis là, il est écrit qu'ils vont, eux, l'emmener. C'est eux qui vont l'emmener, les disciples, dans la barque où ils se trouvaient. Et il y avait d'autres barques qui étaient là.
Et puis on pourrait dire que toutes ces barques, eh bien, ce sont chaque chrétien et chrétienne qui compose l'église de Jésus-Christ. Il y a les barques qui sont là, il y a Jésus qui est avec nous. Et je lis pour vous l'écriture. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la mer, dans la barque, pardon, au point que elle se remplissait déjà. C'est terrible, hein? On a invité Jésus avec nous dans la barque. On entreprend la traversée de la mer. Au début, il semblerait que ça va à peu près, sinon on n'engage pas la traversée. Au début, tout est bien et on part et Jésus est là dans la barque. Et puis tout à coup, un tourbillon. Le vent se lève, commence à souffler. Les vagues commencent à chahuter le bateau. Les vagues se font de plus en plus grandes. Et voici que les vagues commencent à remplir, à entrer à l'intérieur du bateau de notre vie. Ce sont toutes les épreuves auxquelles on peut être confronté. Ce sont tous les moments de trouble, toutes les questions sans réponse, toutes les incompréhensions. La Bible déclare que c'était la nuit. C'est la nuit. Le vent souffle fort, la tempête est là. Et c'est peut-être ta vie ce soir. Tu vois beaucoup de ténèbres autour de toi, beaucoup d'incompréhension. Et là, il est écrit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, commençant à la remplir. Et quand le bateau se remplit d'eau, les disciples ont peur, et ce qui est normal. Ces hommes habitués pourtant à la mer et aux tempêtes réalisent que cette tempête est pas normale et qu'ils ne seront pas en mesure d'intervenir. Et il est écrit, il s'éleva un grand tourbillon. Et lui, Jésus, écoutez bien, c'est marqué, vous connaissez le passage, il dormait à la poupe, sur le coussin. Jésus est à l'arrière du bateau, et voici que Jésus dort. Il ne fait rien, la tempête est là, il ne fait rien, il dort, il ne parle pas, il n'intervient pas. On n'est même pas conscient qu'il est là, il dort. Alors il est écrit, les disciples réveillèrent Jésus et lui dirent, mais maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? Jésus s'étant réveillé menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? La tempête est là, Jésus dort à l'arrière du bateau. Et les disciples vont le réveiller et lui faire un reproche. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? Ça veut dire ça te fait rien, tu es insensible? Pourquoi restes-tu dans le silence? Et je suis convaincu que certaines personnes qui écoutent ce message ce soir, s'ils pouvaient prendre la parole, diraient Steve, c'est un peu ce que je vis moi. J'ai l'impression que le Seigneur m'a un petit peu oublié, qu'il ne fait pas cas de moi. Je vis là avec ce confinement, séparé de mes frères, séparé de la communion fraternelle, séparé de l'Église, alors que j'ai tellement besoin de l'Église. Je ne peux plus profiter des ministères comme je le voudrais. Je m'excuse, des gens essayent de m'appeler. Je vous disais donc, ça fait des semaines et des mois que j'invoque le Seigneur pour mes situations, pour ma misère, mes problèmes, et il semblerait que rien ne se fait. Il semblerait que Dieu est en train de dormir, que Jésus dort. Eh bien, j'aimerais vous dire ceci ce soir. J'aimerais vous dire que si Jésus, en tant qu'homme, quand il était sur la terre, a connu les limites du corps humain, a connu la fatigue, et qu'en tant qu'être humain, il a eu besoin de dormir, Jésus dormait réellement ce jour-là dans ce bateau. Mais j'aimerais vous dire que le Jésus divin que nous servons, que nous aimons, qui aujourd'hui est assis à la droite du trône de Dieu dans sa gloire, eh bien aujourd'hui, il ne dort pas. Aujourd'hui, Jésus n'est pas fatigué. Regardez ce verset que vous connaissez également, le psaume 121. Nous dit ceci. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et puis il est écrit au verset 4, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Et j'aimerais vous dire de la part de Dieu que si nous avons ce sentiment, ce n'est qu'un sentiment, ce n'est pas la réalité. Si nous avons le sentiment que parfois il dort, qu'il est indifférent, qu'il est loin de nous, qu'il nous a abandonnés, qu'il nous a oubliés dans notre souffrance, dans notre misère, dans notre solitude, j'aimerais vous dire que c'est faux. Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Et tu peux mettre ton nom ce soir. Alors tu vas dire, oui mais Steve, pourquoi reste-t-il dans le silence? Pourquoi n'intervient-il pas en ma faveur?
Pourquoi ces nuits longues, sans pouvoir dormir, ces nuits blanches, avec la douleur, la souffrance, douleur dans son corps, douleur dans son âme, à cause de ce qu'on aime, à cause de nos enfants, à cause d'un mari, à cause d'une compagne, à cause de nos parents. Et les raisons sont multiples, à cause du deuil qui t'a frappé. Seigneur, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi t'as rien fait? Pourquoi j'ai crié vers toi et que tu n'as pas répondu? Où étais-tu quand je souffrais? Je vais vous montrer que la Bible, que Dieu ne dort pas. Je vais vous montrer que Dieu n'est pas fatigué. Et je vais vous montrer que dans les moments de silence de Dieu, Dieu est en train d'agir. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne fait rien. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu aujourd'hui à ta prière qu'il ne l'a pas écouté. Le silence de Dieu n'est pas synonyme d'inaction. Bien souvent dans nos vies, ce sont dans ces moments de silence insupportables. Vous savez, l'homme n'aime pas le silence. L'être humain n'aime pas le silence. Le silence le rend mal à l'aise. C'est l'une des raisons pour laquelle nous vivons environnés de bruit quasiment en permanence. On se lève le matin, souvent c'est un réflexe. Beaucoup allument la télévision, d'autres allument la radio, même si c'est pour mettre des cantiques. On montera dans l'auto, on allumera le poste. On arrive dans un magasin, il y a de la musique. Vous arrivez en ville, il y a des haut-parleurs en ville. Parce que l'être humain n'aime pas le silence. Certains humains même ont peur du silence. Et puis il y a des chrétiens bien qui n'aiment pas ces temps de silence. J'aimerais vous dire que dans les silences, et nous allons le voir, Dieu agit. J'aimerais vous dire que dans la nuit, quand parfois même nous dormons, endormis de tristesse et de peine, croyant qu'il nous a oubliés dans le désespoir, lui ne dort pas. J'aimerais vous rappeler ces histoires que vous connaissez. Dans le livre de la Genèse, il y en a plusieurs, donc je ne vais pas prendre tout ce que j'ai écrit, mais elles sont multiples dans la Bible. Ces nuits mémorables, où dans le silence de la nuit, où il semblerait que Dieu était en train de dormir, il était à l'œuvre, et quand le matin est arrivé, les hommes étaient stupéfaits de voir ce que le Dieu Tout-Puissant avait été capable de réaliser. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, verset 1er, je vais vous lire ce passage dans l'Écriture, il est question du jeune Joseph. Vous connaissez ce jeune Joseph qui, à l'âge de 17 ans injustement, lui qui aimait Dieu, qui servait Dieu, lui à qui Dieu parlait, qui recevait des révélations de Dieu, mais méprisé par ses frères qui étaient jaloux de lui et ne le comprenaient pas. Il est écrit que ses frères vont attenter à sa vie. Ils vont essayer de le tuer. Vous vous souvenez l'histoire, il n'a que 17 ans. Il vient trouver ses frères pour essayer, pour voir comment ils vont, sur l'ordre de son père. Et quand il arrive, ses frères ont préparé un plan. Ils ont décidé de le mettre à mort. Ils veulent l'exécuter. Et puis je couperai au court. Ils ne mettront pas leur plan en application. L'un des frères aura une idée. Il dira, bien écoutez, vendons notre frère. Débarrassons-nous de lui, on va le vendre. Au moins on n'aura pas répandu son sang. Et voici que le jeune Joseph, 17 ans, il va être jeté premièrement dans un puits. Il est écrit que le puits était vide, heureusement. Dieu veillait sur lui. S'il y avait eu de l'eau dans le puits, il serait mort noyé. Mais le puits était vide, Dieu veillait sur lui. Et puis quand Joseph va sortir du puits, il est écrit que c'est avec angoisse qu'il va invoquer ses frères, les larmes aux yeux, le cœur triste. « Mes frères, faites-moi grâce, ayez pitié de moi, je suis votre frère. » Et ses frères durs et méchants, jaloux, remplis de haine, vont le vendre à des Madianites, des étrangers. Et Joseph va partir dans un pays lointain, où on vit loin de la connaissance du Dieu d'Israël, un peuple païen, loin de Dieu. Et puis le jeune Joseph, ne méritant pas ce qu'il vivait, va commencer un périple de souffrance, de questions sans réponse, de silence de Dieu. Pourquoi est-il déporté loin de chez lui? Pourquoi a-t-il été vendu? Pourquoi est-il devenu un esclave alors qu'il n'a rien fait de mal? Bien des questions sans réponse. Et des années s'écouleront sans qu'aucune réponse ne vienne. Il va travailler en tant qu'esclave pendant un certain temps. Nous ne savons pas combien de temps ce temps de servitude va s'écouler dans sa vie. Mais il devient un esclave. Lui, le fils bien-aimé de son père, devient un vulgaire esclave dans la maison de Potiphar. Quelque temps s'écoule, certes il est vrai que Dieu est avec lui, et puis que des responsabilités vont lui être confiées. Mais voici qu'une deuxième épreuve l'attend. La femme de Potiphar accusera Joseph
d'un crime qu'il n'a point commis, et Joseph, injustement encore, sera jeté dans les prisons égyptiennes, les prisons de Pharaon. Il n'a rien fait de mal, et une seconde fois, combien d'injustices nous avons parfois le sentiment de vivre dans nos vies. Seigneur, je ne mérite pas ce qui m'arrive. Je ne mérite pas mes souffrances, je ne mérite pas ma maladie, je ne mérite pas les difficultés familiales, les difficultés financières, je ne mérite pas tout ce que je vis. Joseph ne méritait pas ce qu'il vivait. Mais toujours est-il qu'il finit là, en prison injustement. Et puis là encore, les semaines, les mois, les années vont s'écouler. Oui, les années vont s'écouler. Il est rentré en prison, il est rentré chez Potiphar comme esclave, il avait 17 ans. Il sera ensuite jeté en prison comme un vulgaire malfaiteur. Et en prison après de nombreuses années, à l'âge de 30 ans. 13 années de silence de Dieu. 13 années d'incompréhension, d'injustice, d'une situation insupportable. Et il est écrit comme ça, voici comment vont s'achever ces 13 années de souffrance et d'injustice. Genèse 41, verset 1er nous dit, « Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et il vit 7 vaches belles, avoir et grasses de chair, monter hors du fleuve, et ils se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent sur le côté du bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches belles, à voir et grasses de chair, et Pharaon se réveilla. Alors Pharaon se rendormit, et il eut un second songe. Et là, il a un deuxième rêve, et c'est marqué, Pharaon se réveilla, voici le songe. Et le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les hommes du peuple, et il leur dit, j'ai fait des songes, je veux que vous me les expliquiez. De quoi s'agit-il? Joseph est dans la prison, pourquoi est-il écrit au bout de 2 ans? Eh bien parce que 2 ans auparavant, 2 hommes avaient été mis en prison avec Joseph. Le panetier, celui qui servait la nourriture au roi, qui goûtait la nourriture et qui donnait le pain du roi, une sorte de boulanger, et l'échanson, c'était celui qui goûtait le vin du roi. Donc on avait 2 hommes de confiance qui travaillaient pour le pharaon d'Égypte. Et la Bible nous relate que ces 2 hommes avaient été condamnés à de la prison parce qu'ils avaient déplu à Pharaon. Et là, en prison, ces 2 hommes vont tous les 2 faire des rêves, des songes, et puis ils sont tristes, et Joseph s'approche d'eux, il leur parle, et il va leur expliquer le rêve. Il va dire à l'un d'eux, écoute, dans 3 jours tu seras libéré, souviens-toi de moi quand tu seras heureux, parle de moi à Pharaon, je suis innocent, et je ne veux pas rester dans ma situation. Et il dira au second, eh bien écoute-toi, eh bien dans 3 jours tu mourras. Hein, le panetier allait mourir et les chansons allaient être délivrées. Et c'est ce qui se produit. Et puis une fois libre, eh bien, les chansons oublient Joseph. Dieu va travailler l'homme le plus puissant du monde à l'époque. Dieu va travailler Pharaon. Il va lui donner un songe dans la nuit. 2 songes exactement. Et là, Pharaon se lève le matin. Il convoque les hommes du peuple les plus importants, les plus sages et les plus intelligents. Il leur demande explication et personne n'est en mesure de lui expliquer, de lui donner le songe qu'il a eu. Et c'est alors que les chansons, le goûteur de vin, va rappeler à Pharaon son expérience. Il va lui dire, voilà, tu te souviens, Pharaon, il y a 2 ans en arrière, j'avais été mis en prison, j'avais fauté contre toi, et puis là j'ai rencontré un homme, et il m'a expliqué ma situation, il m'a expliqué mon rêve, il l'a fait de même pour l'homme qui était avec moi, le panetier, et je crois que cet homme sera en mesure de t'expliquer. Et là il est écrit ceci, frères et sœurs, il est écrit que, suite à cette nuit, le matin, Pharaon va ordonner qu'on amène Joseph dans sa maison, vers lui, dans le palais royal. Et c'est terrible. Joseph est dans la prison. 13 années de souffrance, de misère, de peine, d'injustice. Et là, le matin, il ne s'y attend pas. Certainement, il porte une barbe longue, des vêtements sales, qui sentent mauvais. Il est dans la prison. Quand viendra sa libération?
Il ne savait pas que dans cette nuit qui allait pour lui être la dernière en prison, Dieu avait réveillé l'homme le plus important du monde, Pharaon. Dieu avait travaillé Pharaon, Dieu avait parlé à Pharaon, à un point tel que le matin, le grand Pharaon demanderait après le prisonnier Joseph. Impossibilité, folie. Et là, on vient chercher Joseph, on lui dit, mon ami, viens te laver, il se lave, rase ta barbe, mets-toi des beaux vêtements, on lui donne des beaux vêtements, il va quand même rencontrer le roi, l'empereur, le pharaon, ce n'est pas rien. Et là, il ne comprend pas ce qui lui arrive, mais qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que je sors? Qui a demandé après moi? Tout le monde m'a oublié. Tout le monde l'avait oublié, mais le Dieu qui ne sommeille ni ne dort ne l'avait pas oublié. Le Dieu qui ne dort pas, le Dieu qui n'est jamais fatigué ne l'avait pas oublié. Mais dans cette nuit mémorable, après avoir réveillé Pharaon et lui donné des songes, le matin Joseph sortait de prison, rencontrait Pharaon, expliquait les rêves à Pharaon, ses songes, et Pharaon décidait alors de faire de lui l'homme le plus important du pays d'Égypte. Après avoir passé sa dernière nuit dans la prison, il ne savait pas que le soir, il allait dormir dans un palais royal, dans un beau lit, avec de la nourriture en abondance, et qu'il deviendrait l'homme le plus puissant de ce pays. Parce que Dieu, dans la nuit, était intervenu. Le Dieu qui ne sommeille et ne dort avait tout changé. Nous retrouvons cette même réalité dans le livre de l'Exode, au chapitre 14. Le peuple d'Israël sort du pays d'Égypte après 430 ans d'esclavage et de servitude. On a tué leurs enfants, on les a maltraités, on a fait d'eux des esclaves, moins que des chiens. Et le Dieu Tout-Puissant est intervenu à travers des fléaux et les a fait sortir du pays d'Égypte. Ils quittent le pays, c'est Dieu qui les conduit. Et là, ils arrivent dans un endroit, dit la Bible, où la mer est devant eux. La mer Rouge est là, infranchissable. Ils sont comme bloqués, il faut faire demi-tour. Mais quand on veut faire demi-tour, on s'aperçoit que derrière, il y a Pharaon et son armée qui est là, remplie de colère, qui demande vengeance et qui veut faire mourir le peuple d'Israël. Et le peuple juif se trouve dans une impasse totale. Impossible d'aller de l'avant, la mer est là. Impossible de faire marche arrière, les ennemis sont là. Et parfois, nous vivons de telles situations où pour nous, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de chemin possible pour s'en sortir. Seigneur, comment vais-je faire? C'est fini pour moi. Je ne peux plus avancer, je ne peux plus reculer, je suis pris en étau, c'est terminé, il n'y a plus de solution. À vue humaine, c'est fini. À vue humaine, la mort est là. Le désespoir remplit les cœurs. Et puis il est écrit ceci, le peuple va commencer à murmurer contre les serviteurs de Dieu et contre Dieu. C'est écrit dans Exode 14, verset 12. Le peuple d'Israël dit, « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Ils sont dans le désert, la mer est devant eux, les Égyptiens sont derrière eux. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez pas, restez en place. Attendez la délivrance du Seigneur. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Gardez silence, faites-lui confiance. » L'Éternel dit à Moïse, « Mais pourquoi ces cris? » Parce que le peuple était en train de crier dans le désespoir, et je coupe au court. La nuit arrive. Les ennemis sont derrière. Ils attendent que le soleil se lève pour attaquer et détruire hommes, femmes et enfants. La mer est là, il n'y a plus moyen de partir. Et puis j'aimerais vous dire ceci. Pendant que le peuple dormait dans la nuit, j'ai marqué ceci, moi. Le plus grand constructeur de routes, le plus grand service de ponts et chaussées va intervenir toute la nuit. Pendant que le peuple dort dans une situation désespérée, sans espoir. Demain, la mort sera là. Le lendemain matin, quand ils ouvrent leurs yeux,
le plus grand constructeur de routes, a été à l'œuvre toute la nuit. Il est écrit dans Exode 14, verset 21, « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, toute la nuit. » Et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Et quand le peuple se réveille le matin, il y a une route dans la mer. La route était là. La solution, l'impossible. Dieu était intervenu dans la nuit. En une nuit de silence, celui qui ne sommeille ni ne dort avait œuvré et avait tout changé. Et le matin, le peuple d'Israël à pied sec traversera la route que Dieu avait construite et préparée dans la nuit. Et quand le peuple égyptien essaiera d'emprunter cette route pour détruire, exterminer le peuple de Dieu, eh bien les eaux se refermeront et l'ennemi sera définitivement et d'une manière totalement vaincu et détruit. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, Dieu te rappelle, ton Dieu te rappelle, qu'il peut en une nuit changer toutes les circonstances. Il l'a fait pour Joseph. Il l'a fait dans cette nuit mémorable, lorsqu'il a créé une route dans la mer et donné une solution glorieuse pour que le peuple soit délivré et l'ennemi totalement et définitivement vaincu. Crois-le, que ton Dieu ne dort pas et que s'il est dans le silence, ce n'est pas pour autant qu'il agit pour toi. Un dernier exemple, si vous voulez, dans l'Écriture, c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 16. J'aurais pu vous parler d'autres exemples. Vous parlez de Daniel, de Joseph, excusez-moi, dans le livre d'Esther, comment Dieu en une nuit a réveillé encore une fois le roi de Perse, et puis que tout a changé, le peuple juif était destiné à la mort, certaine, et puis dans une nuit, Dieu va réveiller l'homme le plus important aussi de l'époque. Vous lirez chez vous dans Esther, chapitre 6, verset 1er, et vous verrez comment Dieu en une nuit a changé toute la circonstance. Le peuple d'Israël allait être exterminé, allait être complètement détruit par Aman, ce méchant homme. Et dans la nuit, Dieu a réveillé le roi, et le lendemain, tout avait changé. Exode 16, versets 11 à 15, nous parle comment Dieu, dans le désert, est intervenu pour nourrir son peuple qui était affamé. Vous voyez tout le temps des situations impossibles, des situations inextricables, où à vue humaine, personne ne peut rien faire. Nous sommes là dans le désert avec 3 millions d'hommes et de femmes, 600 000 hommes adultes de plus de 20 ans, avec leurs épouses et leurs enfants, au moins 3 millions d'individus qui meurent de faim. Et dans le désert, il n'y a pas de champ de blé, il n'y a pas de champ de maïs, il n'y a pas de viande, pas de nourriture, pas d'herbe. Et il faut nourrir tous ces braves gens. Et là, c'est le désespoir et le murmure encore. Le désespoir, le découragement gagne le cœur du peuple juif, du peuple d'Israël. Et ils vont un petit peu murmurer et puis dire, voilà, on est sorti maintenant, mais on va mourir. On n'a rien à manger. Comment est-ce qu'on va faire? Puis Dieu dit au peuple, de la part du Seigneur, Moïse dit au peuple de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Il leur dit, écoutez bien, demain matin, vous aurez de la viande à manger et vous aurez du pain. Mais Moïse, tu plaisantes ou quoi? J'ai fait le calcul, j'ai essayé de réfléchir un petit peu. 3 millions de personnes, une petite baguette de 200 grammes. C'est rien, hein? 200 grammes de pain, quelqu'un qui n'a pas mangé depuis des jours. Je ne parle pas des gitans ni des voyageurs. Hein. Je ne parle pas non plus des frères espagnols. À mon avis, ils aiment bien le pain, ils sont comme nous. Eh bien, 200 grammes, c'est de la rigolade. Mais à 200 grammes simplement de pain, 3 millions d'individus, il faut 600 tonnes de pain, mes amis. 600 tonnes de pain. Et en viande, 500 grammes de viande, quelqu'un qui n'a pas mangé depuis quelques jours, 500 grammes de viande, pour 3 millions de personnes, il faut 1500 tonnes de viande. On est là devant des chiffres astronomiques. 600 tonnes de pain, 1500 tonnes de viande. Comment vont-ils faire? Et là, je lis pour vous l'Écriture. Exode 16, versets 11 à 15. Il est écrit ceci, l'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que c'est moi l'Éternel. Et là, il est marqué ceci, au matin, c'est-à-dire quand il se réveille, quand il semblerait que Dieu dort et que tout le monde dort, Dieu ne dort pas. Il y eut une couche de rosée autour du camp,
Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des graines, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent un à l'autre, mais qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est ici le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Et là, il va y avoir du pain pour tout le monde en abondance. Au-delà de ce qu'ils avaient besoin, il est écrit dans Nombre 11, verset 31, qu'il y avait 1 mètre de haut de viande sur une journée de marche, tout autour du campement. Une journée de marche, c'est 20 km ou 15 km ou plus. Sur 15 ou 20 km, sur 1 mètre de haut, il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de viande. J'ai noté ceci, Dieu dans la nuit, le plus grand boulanger, fabriquera et préparera des tonnes de pain pour son peuple, et en tant que plus grand boucher, pourvoira à de la viande pour 3 millions d'individus. Oui, frères et sœurs, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Il est une page dans la Bible que nous avons tous, une page étrange. C'est la page qui se trouve entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une page blanche. Et bien souvent, les commentateurs bibliques et les prédicateurs disent cette page blanche nous représente les 400 ans de silence de Dieu. Effectivement, entre Malachie chapitre 4, dernier chapitre de l'Ancien, dernier verset de l'Ancien Testament, jusqu'à l'évangile de Matthieu, il y a plus de 400 ans qui se sont écroulés. Et on a appelé cette période les 400 ans de silence. Où était Dieu durant ces 400 ans? Que faisait-il? Dieu ne parlait plus. Était-il endormi? Avait-il oublié son peuple? J'ai noté ceci. Durant ces 400 ans de silence, où Dieu n'a pas parlé à travers ses prophètes, Dieu était en train de préparer la venue de son Fils et l'évangélisation du monde. Dieu, à travers les différents peuples qui avaient dirigé le monde à l'époque, des peuples païens, était en train de préparer la venue de son Fils. Une seule langue fut la norme. À travers la puissance grecque, les Grecs firent de la langue grecque une langue universelle, ce qui n'avait jamais existé. Depuis la confusion des langues à Babel, les hommes ne se comprenaient pas, avaient chacun des langues et des dialectes. Et là, les Grecs, étant la plus grande puissance de leur temps, dominant un grand empire, avaient imposé leur langue à tous ces pays. Et le grec était parlé dans tous ces pays, une langue connue de tous. De plus, l'histoire nous enseigne qu'en moins 270 avant Jésus, durant ces 400 ans de silence, à la demande d'un chef égyptien, Ptolémée II, il demanda la traduction de la Bible juive en grec pour la mettre dans sa bibliothèque à Alexandrie. Et voici que je ne rentrerai pas dans les comment et les pourquoi. 72 érudits savants juifs vont accepter, avec en contrepartie la possibilité d'avoir la libération de plusieurs de leurs frères et sœurs, je ne rentre pas dans les détails, vont rédiger, traduire ce que nous on appelle l'Ancien Testament, qui était la Bible de Jésus et des apôtres, vont la traduire en grec, langue commune pour tout l'Empire grec. Nous avons une langue pour tous, que tout le monde comprend. Nous avons une Bible que tout le monde pourra lire. Et là, l'Empire grec va s'écrouler, et voici que les Romains vont prendre le pouvoir. Et quand les Romains prennent le pouvoir, ils entreprennent des travaux de voirie, de construction, des travaux ferroviaires pour faire des routes. Ils vont sécuriser le voyage. Ils vont permettre, et c'est de là que vient l'expression « tous les routes mènent à Rome », on va faire des routes partout dans l'Empire. En Israël, en Égypte, en Syrie, à Tars là-bas. Et dans tout l'Empire romain, des routes sont faites, avec des garnisons et des soldats romains qui gardent et qui surveillent. Et le voyage, bien que dangereux, devient beaucoup plus facile. Les déplacements deviennent de plus en plus fréquents. Et nous voyons que le Dieu Tout-Puissant, durant ces 400 ans de silence, était en train d'œuvrer
Il mettait en place une langue commune pour tous. Tout le monde allait pouvoir se comprendre. Une Bible à la portée de tous. Comment Paul va-t-il prêcher l'évangile aux nations qu'il va évangéliser? Comment Philippe va-t-il évangéliser le ministre d'Éthiopie? Lorsque nous lisons la traduction dans les Actes des Apôtres, quand l'Ancien Testament est cité, c'est tout le temps la traduction des Septante, celle de Ptolémée qui avait été traduite en grec, qui est utilisée, parce que le grec était parlé, parce que Dieu avait été à l'œuvre, parce que Dieu dans le silence avait préparé l'évangélisation du monde à travers l'évangile de Jésus-Christ. Oui mon frère, oui ma sœur, j'aimerais te le dire de tout mon cœur, ce soir Dieu ne dort pas. Il aimerait te dire, je ne dors pas mon fils. Je ne dors pas, ma fille. Je ne suis pas fatigué. Mes silences ne sont pas synonymes d'inaction. Je suis en train de préparer le prochain acte de ta vie. Quand tu vas dans un cinéma ou dans un théâtre, on n'y va pas beaucoup, mais dans un théâtre non plus, mais dans un théâtre surtout, excusez-moi, pas un cinéma, mais un théâtre, ça se fait entre deux scènes, entre deux actes différents. Eh bien, parfois, le rideau est tiré. Et puis là, ceux qui regardent, les spectateurs, ne voient pas ce qui se passe. Le rideau est tiré, puis il semblerait que rien ne se passe. Il y a une entr'acte, une pause. Et quand le spectacle reprend et que les rideaux s'ouvrent, on se rend compte que le décor derrière a été complètement changé. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que c'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, dans nos vies. Ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, le rideau est tiré sur une scène de notre vie, sur des échecs, sur des épreuves de nos vies. J'aimerais vous dire que quand le rideau va s'ouvrir, que tout va changer. J'y crois de tout mon cœur. Il va y avoir très bientôt une nuit extraordinaire. Une nuit où nous allons nous endormir pour certains avec nos peines, nos fardeaux, nos chagrins. Dans ces temps difficiles qui sont les nôtres. Et puis quand on va ouvrir nos yeux, vous savez quoi, frères et sœurs? Ça vient très très vite, ça va arriver bientôt. Un peu comme Joseph quand il s'est levé le matin. Il s'est endormi dans la prison et le matin quand il s'est levé, on l'a habillé avec des beaux habits, on l'a lavé. Et puis le voilà dans le palais du roi et le soir il mange à la table du roi, puis il devient l'homme le plus grand et le plus important du monde quasiment. Et bientôt c'est ce qui va nous arriver. Il est écrit dans la Bible que de deux qui dorment dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Ceux qui vont être pris, ce sont les chrétiens. Il y a des lits où deux seront pris, quand le foyer est chrétien tous les deux. Puis malheureusement, il y a des lits où les deux resteront. Mais ça veut dire que bientôt le Christ va revenir et puis certains dormiront. Et puis quand ils vont ouvrir leurs yeux, ils ne seront plus dans leur lit de misère, de maladie, d'épreuves, de souffrances, de difficultés. Ils ouvriront les yeux, ils auront des beaux vêtements blancs sur eux. Ils ouvriront les yeux, ils seront dans le palais qui est dans le ciel. Vous connaissez ce cantique que nous chantons? Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Sauveur donne. C'est ce qui va nous arriver dans pas longtemps. La nuit de nos épreuves, de nos combats, de nos difficultés, de nos peines, de nos deuils, de nos maladies, et la liste est longue. De ces questions sans réponse, de ces moments de trouble, va cesser et nous allons nous réveiller dans la gloire. Mais en attendant ce jour glorieux, déjà aujourd'hui, le Seigneur te rappelle qu'il est là à tes côtés, qu'il est à l'œuvre, même si tu ne le vois pas. Il ne sommeille ni ne dort. Et je finirai tout de suite par un témoignage. Je pourrais vous en partager plusieurs, mais déjà un témoignage. Peut-être deux même. J'en ai plusieurs devant moi. Il y en a un qui n'est pas très long. C'est celui-ci. Un prédicateur qui est un homme que je connais, un vieux pasteur de notre mission, avait fait une installation, j'ai déjà partagé ce témoignage, pour pouvoir lire la Bible dans sa caravane la nuit. Il n'avait pas d'électricité, donc il avait décidé de passer un fil par le carreau de la fenêtre, de le brancher sur la batterie de sa voiture et de mettre une petite ampoule dans la caravane pour pouvoir lire la Bible le soir. Et puis donc, il a fait sa petite installation, ça fonctionnait très bien, et puis voici qu'il lit sa Bible le soir, il a un petit peu de lumière, et puis il décide d'aller dormir, certainement qu'il fait sa petite prière avant de se coucher, il pose sa Bible, et puis ce prédicateur, ce vieux serviteur s'endort dans la paix de Dieu. Et puis au milieu de la nuit, lui dormait, mais son Dieu ne dormait pas. Dieu va réveiller à quelques distances de là, quelques kilomètres de là, Dieu va réveiller un chrétien, qui était en train de dormir aussi, lui.
Dieu va le réveiller et lui dire, un tel, il faut que tu appelles mon serviteur, un tel, et il faut que tu l'appelles tout de suite. Et lui, le frère s'est dit, mais Seigneur, je ne vais pas réveiller le frère en pleine nuit. Il était peut-être 2-3 heures du matin, 4 heures du matin. Je ne vais pas réveiller le frère, il dort. Mais c'est Dieu qui était en train de réveiller ce chrétien. Et puis, ne voulant pas désobéir à son Dieu, il a obéi sans tout comprendre. Et voici qu'il a pris son téléphone et que dans la nuit, sur l'ordre du Dieu qui ne dort pas, même dans le silence, il a téléphoné au pasteur dans la nuit. C'était bizarre. Et quand il a sonné, le pasteur s'est réveillé en écoutant le téléphone, évidemment. Et quelle ne fut pas sa surprise de voir que la caravane était en train de prendre feu. L'installation de fortune était en train de brûler. Et la caravane allait brûler. Et là, il s'est réveillé et il a pu éteindre le feu. Et il a été sauvé par le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Et cette dernière expérience, et je finirai avec vous ce soir, c'est arrivé à un frère, un chrétien. C'était dans la région de Rouen, si mes souvenirs sont bons. Et puis, ou de Caen, mais c'est pas très grave. Ce frère, je l'ai rencontré dans une convention. J'étais en train de visiter un ami prédicateur, et puis je suis tombé sur ce garçon que je ne connaissais pas. Et puis il m'a dit, Steve, est-ce que je peux te partager une expérience que j'ai vécue, où tu as joué un rôle? Voilà, Dieu s'était servi de moi dans sa grâce. Ben, je dis, vas-y, j'écoute. Et écoutez ce que m'a dit ce frère rapidement. Il m'expliquait que quelque temps auparavant, 2 ans, je crois, ou 3 ans auparavant, une bonne nouvelle était en train de se transformer en cauchemar pour lui. Sa femme, en attente d'un heureux événement, était rentrée à l'hôpital pour avoir son petit garçon. Et puis l'heureux événement était devenu un cauchemar. Le petit garçon, quand il est né, ça s'est mal passé. Et puis le petit enfant, eh bien, est resté sans respirer pendant un moment. Et puis il était dans un état grave à l'hôpital. Ses poumons ne fonctionnaient pas normalement. Et puis la vie de ce petit bébé était menacée. La maman également était en très mauvaise posture, en mauvaises circonstances. Et puis là, les docteurs ont décidé de séparer la maman du bébé. La maman était dans un hôpital, dans un état grave. Le bébé dans un autre hôpital, dans un état grave. Et le papa chrétien ne savait plus comment faire. Il était dans une situation désespérée. Il fallait passer du temps avec sa femme, son bébé dans l'autre hôpital. Il ne savait plus que faire. Et ce frère m'a expliqué ce témoignage. Je l'ai rencontré et re-rencontré par la suite. Et puis, un soir qu'il était désespéré à l'hôpital où était sa femme, il était à peu près 1 heure du matin dans la nuit, dans le silence de la nuit, où il pensait que tout le monde l'avait oublié, où il n'était plus d'accord avec Dieu, où il ne comprenait pas Dieu. Il était environ 1 heure du matin, il marchait dans les couloirs, quand tout à coup il a rencontré un homme, un sédentaire, qu'il ne connaissait pas. Cet homme a vu ce jeune papa bien malheureux, bien triste, et a commencé à dialoguer avec lui. Il lui a dit, monsieur, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Il a dit, non monsieur, ça va pas très fort. J'ai mon petit garçon qui est dans une situation très compliquée, ma femme aussi, ils sont tous les deux à l'hôpital, et puis il explique ses misères. Et puis cet homme lui dit, vous savez monsieur, je suis chrétien. Alors il était étonné, puis content, un chrétien à 1 heure du matin dans l'hôpital, et là le monsieur lui explique ceci. Il lui dit, écoutez bien, je suis chrétien depuis pas longtemps. Des gens du voyage comme vous ont travaillé chez moi, et ils m'ont parlé de Jésus. Et puis, ils m'ont fait écouter un pasteur de chez vous sur Internet. Puis en l'occurrence, je le dis à la gloire de Dieu avec beaucoup d'humilité, parce que la gloire est à lui seul, une prédication que j'avais prêchée dans une église qui avait été enregistrée et puis mise sur Internet, et le frère l'avait écouté, là, ce frère sédentaire. Il explique, j'ai rencontré Jésus à travers des gars de chez vous, là, et puis Jésus est vivant, alors il l'encourage, et il lui dit, j'ai écouté un message d'un pasteur de chez vous qui m'a béni, et j'aimerais vous le faire écouter. Est-ce que vous voulez? Comment Dieu est grand? À 1 heure, 1h30 du matin dans l'hôpital, voici qu'un sédentaire qui a rencontré Jésus à travers des voyageurs, des gitans, parle à ce jeune homme, et puis il lui fait écouter une prédication où je prêche sur Élie le prophète, qui est désespéré, qui n'en peut plus, qui demande la mort et que Dieu intervient. Et puis le frère me dit, quand j'écoute ce message dans la nuit, Dieu est en train de me parler, Dieu répond à mes questions, je sens la présence de Dieu m'envahir comme un feu, mon cœur est inondé de paix, et je suis vraiment visité par Dieu, je suis heureux. Puis il dit, le lendemain matin, je décide d'aller dans l'hôpital où se trouve mon petit garçon, qui est entubé, branché, respirant artificiellement, les machines sont là. Et il dit, quand j'arrive le matin dans la chambre de mon petit garçon, il n'y a plus aucun appareil, les appareils sont débranchés.
Et le docteur me prend dans les bras, puis il me parle, il me dit, monsieur, je peux pas vous expliquer, hier votre enfant était dans un état grave, allait mourir, et puis ce matin votre enfant, eh bien il n'y a plus rien, il est très bien, on l'a débranché. Le Dieu Tout-Puissant dans la nuit avait parlé à son enfant dans son épreuve, avait béni le petit garçon, et le petit garçon, la bénédiction était tellement grande que le papa a décidé de changer le nom du petit garçon. Il m'a dit, tu sais, mon fils s'appelait un tel, je me rappelle plus comment il s'appelait. Il a dit, j'ai décidé de l'appeler Élie. J'ai changé son nom parce que Dieu m'a parlé dans la nuit et parce que Dieu a sauvé mon petit garçon et Dieu avait béni également sa compagne. Oui, frères et sœurs, Dieu te le dit ce soir, même si tu as cru comme les disciples dans la barque. Jésus, pourquoi tu dors? Ne t'inquiètes-tu pas? Nous sommes en train de périr. Réveille-toi, Jésus. Eh bien, il te dit ce soir, mon enfant, je ne dors pas. Je ne dors pas, je ne suis pas fatigué. Je suis là, tous les jours, à chaque instant, chaque seconde, jusqu'à la fin du monde, à tes côtés. Je suis à l'œuvre, te dit le Seigneur, dans le silence. En ces temps, à travers le confinement, dans cette épidémie où nos églises sont bloquées, fermées, nos retraites spirituelles, nos voyages à l'étranger, nos séminaires. Seigneur, où es-tu? Que fais-tu? Dieu te dit, je ne dors pas, je suis à l'œuvre dans le silence. Dans ton épreuve, je suis en train de préparer le prochain acte de ta vie. Dieu est celui qui fait du bien sans faire de bruit. Dieu te dit, je ne t'ai pas oublié, encore bien moins abandonné. Je prépare le prochain acte de ta vie. Le décor va bientôt changer. Le plus grand changement va bientôt avoir lieu. L'enlèvement de l'Église, il vient. Changement de scène. Un dernier verset et nous allons prier. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 25. Il est écrit, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Verset 26, il est bon. Et je te le rappelle ce soir, mon frère, ma sœur, mon ami. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans Exode 14, 14, il est marqué, l'Éternel combattra pour toi, pour vous, et vous, gardez le silence. Alors, dans les temps de silence de Dieu, dans les temps où on a parfois le sentiment où il semblerait qu'il dort, eh bien, c'est à nous de demeurer dans le silence, dans la paix, et d'attendre son secours qui arrive et qui arrivera certainement. Il vient. Fais-lui confiance. Garde la foi et que Dieu te bénisse. Je prie le Seigneur et je laisse la place à mes frères. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta parole, pour ces instants. Je veux, Seigneur, graver cette vérité biblique avec un crayon indélébile dans mon cœur. Oui, tu ne dors pas, tu ne m'oublies pas, tu n'es pas fatigué. Et tes silences ne sont pas synonymes d'inaction. Seigneur, tu es en train d'agir et d'œuvrer. Tu es le plus grand. Et dans nos nuits de souffrance, dans nos nuits d'épreuves, dans nos nuits de peine, tu es à l'action. Que tu bénisses mes frères et sœurs. Que tu bénisses celui et celle qui avait besoin d'écouter cette parole ce soir, qu'il la serre dans son cœur et qu'il soit consolé, qu'il continue à espérer, que le trouble se dissipe et que la paix de Dieu inonde son âme par le biais de ta parole. Merci pour ces instants et merci parce que bientôt, nous allons nous réveiller dans la gloire. Fini, fini les questions sans réponse, fini les souffrances, les deuils, les peines. Nous verrons et reverrons nos bien-aimés. Nous te verrons à toi tel que tu es. Et dans la gloire, à tes côtés, nous nous trouverons pour l'éternité. Garde-nous fidèles jusqu'à ce jour. Nous ne voulons pas sombrer dans le désespoir, lever le poing de la révolte contre toi, mais continuer à combattre le bon combat de la foi. Que tu bénisses mon âme, ma vie, mon ministère, ma famille. Bénis mes frères et sœurs, en particulier celui qui pleure, qui est troublé, celui qui est malheureux, relève-le. Bénis mes frères prédicateurs, soutiens-les, donne-leur du courage, et que ensemble, vaillamment, nous travaillons pour toi jusqu'à ton retour. Seigneur, je te loue, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit.
Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et gardez ce mot de Dieu dans vos cœurs. Le Seigneur est vivant, il prendra soin de vous et il va vous bénir puissamment. Merci à mes frères pasteurs, merci pour ce partage, que Dieu vous bénisse. Amen.